Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on est toujours dans l'espèce de range. On a pris le lot que j'attendais au niveau de ma 3. Hier, il avait fait un semblant de rebond au niveau d'ici là. Il y avait comme un genre de SFP en H1 et tout. Elle n'a pas payé au final. Là actuellement, du coup, on se retrouve dans une 3 apparemment, avec une 4 qui est en train de remonter. Si on regarde bien là, actuellement ce qu'il est en train de faire, il y a une petite ABC hein, avec l'angle du jour qui est juste au-dessus en plus. Donc là, on pourrait monter en A, en B, en C, aller au 100, 123, voire 168, toucher la 200 EMA, toucher l'angle daily du jour du VWAP. Et ensuite, dès qu'on aura touché ça, si on passe à travers, bon, on ira sur le daily qui est au-dessus. Si on passe pas à travers, on pourra avoir des divergences dans cette zone et casser pour revenir prendre ce lot là. Ok. Donc ça ferait pas forcément un play très très gros, mais imaginons qu'on drop dans la zone plus haut là, pour redescendre jusqu'au lot, ça fait quand même 2,50 %. Pas dégueu. Donc faut voir. Là, je vois une ABC qui remonte avant de redescendre plus bas, parce que théoriquement, là, je vois une 1, 2, 3. Là, on est dans une 4. Si je regarde le RSI, c'est pareil. On est sur le plus bas. Donc je m'attends à encore un petit drop sur BTC, et l'objectif pour moi, ça serait d'aller chasser ces mèches. D'accord? Donc l'objectif, ça serait d'aller prendre tous ces lots là. Ok? Donc on verra bien si on va les prendre. Si on va pas les prendre, bah pas grave, hein, on ira les prendre plus tard. Et là, il va falloir faire attention parce qu'on arrive dans une zone critique pour BTC. Et s'il fait sa dernière leg, qui prend ses lots, et qui prend ses lots, il va choche le H4. Et du coup, quand on va avoir le rebond après, il va pas nous faire faire de plus haut. Il va juste nous faire faire un plus haut plus bas et on descendra ensuite. Ok les gars? Ça c'était l'analyse pour BTC. On va aller sur l'euro. L'euro, euh, l'euro. Toujours pas en POI. Il nous a fait quelque chose de pas mal ici avec le beer flag. Donc là, on est dans la 5. On ira peut-être pas jusqu'à dans la POI, ce qui m'étonnerait quand même, mais on dirait qu'on est déjà dans la 5. Donc est-ce qu'on est dans la 3 de la 5 ou est-ce qu'on est dans la 5? Je regarde avec mon RSI, là je vois que j'ai une div, elle a briqué au-dessus et on est revenu dans l'idée. On pourrait avoir une ABC dans cette zone. Maintenant, on est baissier court terme. J'aime pas jouer les divergences à contre-tendance. Là, par exemple, pareil, t'as ta div, elle break ici avec la mèche, donc du coup, t'as un mouvement, mais on a contre-tendance, du coup, c'est pas un mouvement ouf. Ici, t'as une div, par contre, on break, on vient retest, et là, t'as un mouvement, dans le sens de ta tendance. Et là, il est beaucoup plus... il te donne raison beaucoup plus rapidement, et il va te donner beaucoup plus. Ok? Donc, vaut mieux favoriser les trades dans votre tendance. Là, tant que vous êtes baissier sous la 200, et que vous voyez qu'il y a encore des liquidités à aller chercher sur votre leg qui est monté, ben, soyez pas trop pressé pour long. Ok? Louper un trade et plutôt que de rentrer n'importe où. Là, si tu as une ABC, tu pourrais très bien revenir dans cette zone ou dans cette zone. Et après, une fois qu'on sera dans cette zone, tu regardes si tu as des breaks de div, tu as des breaks de structure. C'est le cas, bah, tu pourras shorter. Ok? Mais là, on peut pas shorter tout de suite ni long tout de suite, selon moi. Faut attendre qu'on soit dans une zone, soit pour long, soit pour short. Là, on est au milieu de nulle part. Ok? GBP USD. Alors, lui c'est un peu différent parce que comme tu peux voir il est en range et sous le range comme tu as vu ici on avait full liquidité, on est venu les prendre, ok, donc c'est très bon signe, très bon signe. Maintenant qu'on a réintégré la value à l'eau, on a touché le POC, si on reste dans cette zone on va réintégrer et partir là-haut là, il y a de grandes chances. Maintenant il faut faire attention à un seul truc, c'est que vu qu'on a réintégré la, la value à l'eau, il faudrait qu'on gagne le POC pour espérer aller plus haut ensuite. Donc tant qu'on est en dessous du POC, on reste dans cette zone. Et si on passe le POC, on pourra aller visiter les zones au-dessus. Ok? Donc même principe, hein, si vous rentrez sur ce genre de setup, vous devez rentrer proche du bottom, là, de façon à celle proche de la ligne du haut. En fait, il faut acheter proche de cette ligne, toujours, la ligne du bas, qui est à valeur à l'eau, pour espérer ensuite vendre au top sur les mecs qui ont vendu au-dessus de la valeur à high. Ok? Truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas le faire trop vite, ça, enfin trop tôt, ou n'importe comment aussi, parce que imaginons que tu le fais ici, avant même d'avoir des confirmations de plus bas, plus haut, etc. Tu le fais ici, et le marché continue de descendre, au final il break ton range, et ça arrivera. Comme ici, il aurait pu descendre, break le range, mais il a décidé qu'on rebondissait quand même encore un coup. Donc on rebondit.
Mais si vous voulez mon avis, c'est un range et personnellement j'ai une grosse zone en dessous. S'il vient la taper, ce serait parfait. S'il vient pas la taper, qu'on part direct au-dessus, bah ce serait parfait aussi. J'ai deux zones. Il peut aller à deux endroits. On va aller voir le gold. Le gold qui a fait un petit rebond au 61,8 déjà l'autre jour. Et là il est redescendu au niveau des 61,8. Il y a encore un rebond. Donc à mon avis c'est un fake ça. C'est un fake rebond. Parce qu'une fois que tu as rebondi au 61,8, si tu fail, tu repasses en dessous. Bah, ils servent plus à rien les 61,8 en gros. Donc là, la prochaine résistance support sur le gold, ça sera 98. À 98, si vous avez un changement de price action, ça pourrait être votre bottom. Ok? Parce que c'est le retest du trend start ici. Donc faut voir comment ça va se passer. Là, sur le décompte ici qui descend, on voit déjà une 1, 2, potentiellement une grande 3 qui est descendue, une 4, et là on va chercher une 5. Maintenant, il faudrait que ça corresponde avec le RSI. Si là j'ai le plus bas pic, ok, ça correspond avec le RSI. Puisque là j'ai ma grande div qui dure. Ensuite j'ai le pullback qui valide ma 4. Et ensuite j'ai ma 5 qui valide sous le lot de la 3, donc c'est valide. Si je regarde ici, on a un imbalance et une petite liquidité ici. Donc si ça se trouve, cette petite liquidité, on va pas la chercher, on va direct remonter là. Possible. Donc si on remonte d'ici, l'objectif c'est d'aller chercher le high. Hein. Ok? Parce que la structure est toujours bullish. Tout simplement. Ok les mecs? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. On se capte lundi ensemble. Passez un bon week-end et moi je vous dis à lundi. Ciao l'équipe!